Levée de drapeau, salut militaire et hymne national. Le Parlement européen a mis les petits plats dans les grands pour recevoir Giorgio Napolitano, le président italien. Une cérémonie sans fausse note. Du moins à l'extérieur, car dans l'hémicycle, ça chahute furieusement. Les eurodéputés de la Ligue du Nord avaient prévu leur propre comité d'accueil. De quoi rappeler à Daniel Cohn-Bendit quelques rudiments d'italien. Et puis faire genre, non, c'est pas moi qui dis ça. Session difficile donc pour ces trublions de l'extrême droite. Après le président italien, ils ont dû aussi se farcir une feuille de route anti-homophobie. Oui, ça fait mal. Le texte porté par Ulrike Lunacek est adopté à une large majorité. Mais sans l'UMP française qui a voté main dans la main avec l'extrême droite. L'effet manif pour tous ? En tout cas, c'est tendu du slip pour le moment en France. N'est-ce pas, monsieur Cashman ? The fact that I've seen manifestations in France horrifies me. Why? Because France is supposed to have at its root the principle of liberty, égalité, fraternité. Not for some, but for everyone. Quant à savoir ce que ce texte très général et non contraignant pourrait apporter, The Lunacek report is merely a series of recommendations. It's not even law. It's saying to the next commission, this commission didn't do its job, it's done its roadmap on racism, anti-Semitism, everything else, but it hasn't done it on homophobia. We're putting down a template. How can anyone object to that? autre dossier sensible, un rapport sur le climat. Un dossier porté par deux co-rapporteurs aux visions contrastées. D'un côté, la Belge Anne Delvaux, casaque noir et petit haut perlé. Elle veut fixer un triple objectif contraignant, plus d'efficacité énergétique, plus d'énergie renouvelable, moins de gaz à effet de serre. De l'autre côté, le Polonais Konrad de Szymanski, casaque noir également, mais cravate bleue. Il souhaite un cadre plus souple. And the winner is... Elle a gagné ? Je crois bien. Oui, je suis très contente, très satisfaite. Que vous dire, je crois qu'on a voté vraiment pour une vision, en tout cas très ambitieuse et en même temps réaliste de ce qu'il faut faire en matière de climat et de politique énergétique entre 2020 et 2030. Le sourire est large, très large, mais en réalité, elle en a gros sur la patate, Anne Delvaux. Elle ne sera pas candidate aux prochaines européennes, coiffée par un leader syndical. Et moustachu en plus. C'est raide. Par rapport à ça, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Je peux juste vous dire que voilà, là j'ai le sentiment que le travail paie. Le travail paye peut-être, mais il n'est pas toujours récompensé. Tenez, prenons le rapporteur de la PAC, Michel Dantin. L'homme a marqué la mandature. Une bonne bouille de tête de liste, quoi. Eh bien non, il est relégué en 3e position. Voyons comment l'homme de la PAC reçoit le cadeau. Pour moi, c'est d'abord la reconnaissance du travail fait, le fait que je sois en 3e position. Bon, manifestement, va falloir insister un peu et lire entre les lignes. La constitution des listes ne vous pose aucun problème ? Écoutez, on écoute. Là, je pense, de manière très claire, que nous avons encore un problème de pédagogie sur le travail que nous faisons, nous les parlementaires européens. Traduction, c'est n'importe quoi et personne ne sait vraiment ce qu'on fout ici. Regardez-moi droit dans les yeux et répondez-moi honnêtement, est-ce que vous êtes réellement content de la constitution de ces listes ? Droit dans les yeux, je sais que la constitution de toute liste pour une élection à la proportionnelle, quel que soit le niveau, est quelque chose d'extrêmement compliqué. Traduction, oui c'est vrai, c'est chaque fois le même foutoir. Philippe Boulan n'en pense pas moins. Selon le site VoteWatch, il est l'un des eurodéputés français les plus actifs du Parlement européen. Et pourtant, ils l'ont envoyé bouler. Qui ? Boulan. Ah. Placé 5e sur la liste du Nord-Ouest, ses chances d'être élu sont nulles. Le parti lui a préféré Jérôme Lavrieux, l'homme de l'ombre de Monsieur Copé. Difficile à avaler. J'ai absolument rien contre Jérôme Lavrieux, c'est surtout un problème de système. Il y a je pense, des personnalités qui ont été placées. On doit penser probablement que ces personnalités-là vont tirer les listes ou vont être très impliquées dans le Parlement européen. C'est tout ce que je souhaite. Parmi les placés, Nadine Morano ou Renaud Muselier par exemple. Et pour placer, eh bien il faut faire de la place. Excite donc Philippe Boulan mais aussi Véronique Mathieu-Houillon qui devra se trouver un nouveau job. Et puis il y a Alain Lamassoure, le président de la commission budget, l'un des Français les plus influents du Parlement. Le Pyrénéen est prié d'aller se faire voir en Île-de-France et de laisser son fief du Sud-Ouest à Michel Alliot-Marie. Yes, Mommy's back. Enfin, il y a ceux qui partent de leur plein gré. Après 3 mandats qui l'ont conduit à la présidence de la principale force politique du Parlement européen, Joseph Daul raccroche les gants. Pas franchement emballé par les listes annoncées par son parti.
Il appelle à un changement de mentalité. Mais écoutez, premièrement, il faut constituer une classe européenne en France. Et deuxièmement, j'ai toujours dit, on aura gagné le jour où les grands ténors s'inscrivent sur les listes européennes. Le jour où ils auront compris que ça se passe ici au niveau de l'Europe et qu'on aura les grands ténors au niveau des têtes de liste et des listes françaises, c'est là qu'on aura réussi. Et ça, c'est l'Allemagne. Si vous regardez au niveau des investissements, des nouvelles personnalités qui arrivent au niveau de l'Allemagne, vous avez tout compris l'investissement pour les 10-15 prochaines années. Alors, germanophile, Joseph Daul? Il paraîtrait en tout cas que Madame Merkel répond à ces appels. Cette histoire est vraie, si vous voulez, je peux vous montrer. Justement, si vous pouviez me la passer, ça m'arrangerait. Bon, pour le 06 de la chancelière, on repassera. En attendant, au Parlement, les groupes politiques affichent leurs couleurs sur des sacoches. Pour le plus grand bonheur des visiteurs. En sortie d'hémicycle, Wikipédia est venu tirer le portrait des eurodéputés. Le Suédois Christian Engström du Parti Pirate se prête au jeu. Le sourire est franc, mais néanmoins naturel. Parfait. Ah non? Elle était pas bien la première? That was a picture actually, but now there would be even more beautiful pictures, and that's a very good thing. Un véritable chef-d'œuvre en effet. Christian Engström explosera-t-il tous les scores électoraux grâce à son nouveau portrait? Monsieur Dantin parviendra-t-il à se faire entendre? Écoutez. Anne Delvaux prépare-t-elle le tube de la fin de mandature? Toutes ces questions nous brûlent. Et nous reviendrons.